les amis, ravis de vous retrouver. Vendredi, c'est poisson et aujourd'hui, c'est une belle dorade. On va lever les filets, on va le faire avec un chef. C'est une idée de chef, bien sûr. Notre chef, Michael Baldry, qui Corsotel à Biguglia. Salut Mika. Ah, en cœur. Voilà. Et on n'avait pas préparé les salutations. Pas du tout. C'était spontané. Donc, bonjour Michael Baldry, qui c'est votre troisième fois. C'est ça. Corsotel à Biguglia, un bel hôtel qui est en train de s'agrandir d'ailleurs. Oui, oui, oui. Hein. On va doubler les chambres, on va passer à plus de 100 chambres. Voilà. Génial, donc 160. Exactement. Et une belle carte, enfin pas une carte, en fait ce sont des propositions, voilà, on voit la terrasse de votre hôtel. On a des propositions, vous respectez les saisons, vous proposez chaque jour sur une ardoise des idées de chef. Voilà, on n'a pas de carte, on travaille à l'ardoise, on fait 3 plats du jour qu'on change tous les jours. Ça permet de changer, de même nous, cuisiniers, de continuer à apprendre selon les saisons. L'avis à tous les téléspectateurs, Mika est un des rares chefs capables de parler et de travailler en même temps. Il est en train de lever les suprêmes. Exactement, qui vont accompagner notre poisson. On va d'abord montrer les ingrédients. Nous allons donc faire un filet de dorade. Voilà. Une déclinaison de choux. De choux avec donc du chou jaune, du chou violet, du chou romanesco, du chou kale et du chou-fleur. Et un clin d'œil à Christian Le Square. Exactement. On va travailler le chocolat blanc. Voilà, on va incorporer dans cette recette du chocolat blanc. Donc vous voyez sur le plateau, il y a plein de couleurs. Voici les choux. On va revenir sur les noms, hein, pour ceux qui les connaissent. Exactement, pas. bien sûr. Le blanc. Alors le chou-fleur, classique. Le chou romanesco. Très bien. Le chou jaune ou orange. Et le chou violet. La particularité du violet, c'est qu'il perd sa couleur. Il perd sa couleur lors de la cuisson, notamment à l'eau. D'accord. Le jaune-orange garde un petit peu quand même. Exactement. Et une petite astuce pour le romanesco, comment garder la chlorophylle et le vert? Le romanesco, notamment pour tous les légumes verts, notamment haricots verts, tout ça, vous les cuisez dans de l'orette, l'eau gasifiée ou Perrier. Voilà. Et ensuite, vous les plongez... l'orette, c'est mieux. L'orette. Ou alors, ensuite, vous les plongez dans de l'eau glacée. On va donner une troisième marque, sinon je vais me faire tuer. San Pellegrino. San Pellegrino, voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Excusez-moi. Donc, à l'anglaise... À l'anglaise, voilà, 3-4 minutes et ensuite vous les plongez dans l'eau glacée. Très bien. Et vous avez la chlorophylle qui reste sur le légume. Ou l'eau gazeuse. Donc, pour commencer, vous avez déjà zesté les agrumes. Alors, j'ai zesté les agrumes pour faire une base de petite huile vierge avec des agrumes. Donc là, vous voyez tous les agrumes qu'on a utilisés pour le plat. Nous avons utilisé le pamplemousse. J'attends 2 petites... Voilà, le pamplemousse, le citron orange et citron vert. Et ce que vous voyez là, pardon, vert sur vert, c'est pas facile, c'est le citron caviar. C'est aussi cher que le caviar, presque. Exactement. Ça explose en bouche, c'est délicieux. C'est fabuleux. Et c'est vraiment ce côté pétillant, le plus, et ça se marie très bien avec le poisson. On vous le montrera tout à l'heure dans le dressage. On n'est pas loin du dessert, on peut dire. Il y a du chocolat blanc, donc... C'est vrai, c'est exactement. Vrai. Et justement, puisqu'on parle du chocolat blanc que l'on voit ici, il faut qu'il soit de bonne qualité, même si quand on dit chocolat blanc, pour les puristes, là, vous allez les énerver, c'est pas du chocolat. Non. Voilà, c'est de la matière grasse et du sucre. Exactement. Voilà. Alors, c'est quoi son rôle dans ce en fait, ce plat-là, il va emmener un petit peu de rondeur. Parce que là, vous avez les agrumes, notamment le citron caviar qui va exploser en bouche. Et le fait du chocolat blanc va emmener cette rondeur au plat et vous allez voir, ça va être surprenant. Rondeur et douceur. Douceur aussi. Rondeur et douceur. Mais en bouche, c'est vrai qu'il y a vraiment une sensation de rondeur, vous verrez tout à l'heure. Mika, c'est quoi votre parcours ? Mon parcours, j'ai fait l'école hôtelière donc au lycée Paul Augier sur Nice. À Nice. À Nice, exactement. Et ensuite, je suis parti pendant 10 ans sur Paris, là où j'ai appris mon métier. Et depuis 3 ans maintenant, je suis au Corsotel. Donc, métier passion. Voilà, exactement. On va saluer les amis qui sont juste en face. Avec plaisir. Comment ça va? Nous, ça va très très bien. Et vous, en ce vendredi 13? Très très bien. On mange du poisson un vendredi d'abord. Hein. Oui, c'est vrai. Superstition de tout genre. Hein. Oui, j'ai mis un petit chat noir sur le... Magnifique, magnifique. Mais de la chance, évidemment. Évidemment. On va avoir le plaisir de recevoir les Casablanca Drivers, un petit peu comme au Citron Caviar. Ils sont assidus pop et ils s'éclatent sur scène. Ils étaient en Californie, à Tijuana, en tournée. Donc, ils nous font le plaisir d'être en plateau. Et d'ailleurs, ils joueront un titre live en fin d'émission. Faustine, comme il va pleuvoir ce week-end, on ne lui parle plus à cette Marina qui est méchante avec nous. Non, mais j'ai organisé votre week-end. Voilà. C'est ça qui vient. Moi, je pense à vous, moi.
C'est bien. Moi, je vous ai organisé un week-end série à la fois sombre et qui nous parle de l'Amérique dans ses facettes les plus étranges. Suspense. J'ai hâte. Un peu de musique, évidemment, avec Voilà, Jean-Baptiste. une chanteuse, Lantona. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir maintenant. Plus de tradition avec Jean-Baptiste. À 13h, on va vous parler du concert caritatif des RN 193. Ils remontent sur scène. Ils seront à Lagnes le 28 avril prochain. Et tous les bénéfices, tous les fonds en fait, seront reversés à l'association La Marido. On en parlera tout à l'heure. Voilà pour le programme de ce vendredi. Super. Et regardez ce que l'on a fait, nous. Alors, Mika, il y a quoi ici? Alors là, ici, donc j'ai mis les agrumes. J'ai enlevé les suprêmes. J'ai rajouté un petit peu de piment d'Espelette, de la fleur de sel et un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Ça viendra finir notre poisson. Très bien. Parfait. La suite, est-ce que vous voulez que j'allume déjà la poêle dans laquelle on va cuire... Non, le chou d'abord. On va commencer à donc, colorer le chou dans un beurre noisette. Alors, beurre noisette, on le sait, hein, rapidement pour nos téléspectateurs. Bien sûr. On chauffe le beurre. Alors, on chauffe le beurre jusqu'à ce qu'il y ait une coloration et une odeur notamment de noisette. Par contre, le mieux, c'est de prendre un beurre clarifié, de clarifier soi-même en enlevant le petit lait pour éviter justement qu'il brûle. Qu'il brûle, oui, parce que ça brûle très vite. Voilà, exactement. Et puis, on va cuire après notre filet côté peau. Voilà, côté peau, on va le laisser cuire pendant plus de 10 minutes. Parfait. Côté peau, et ça va avoir une cuisson uniforme. Et aussi, on va faire le crémeux de chou-fleur. Super. Donc, restez avec nous. On se retrouve à 12h05 pour la suite de cette très belle recette. Tout de suite, Frédéric Danesi pour le Flash en langue corse et Christophe Zagaria pour une météo en langue corse.